Alors, c'est parti pour cette vidéo. L'objectif ici, c'est de corriger l'exercice numéro 11 de la feuille d'exercice sur les suites numériques. Donc là, on nous donne un petit problème avec pas mal d'informations, alors pas tant que ça, mais quand même. Il s'agit donc de quoi ici? Alors, on vous dit qu'une solution contient initialement 5 millions de bactéries par millilitre. On sait que toutes les 10 minutes, la concentration en bactéries augmente de 15%. Voilà, alors, je vais pas lire davantage les questions. L'objectif, voilà, là on a le contexte, on va étudier cette situation-là. On a d'abord à étudier une petite suite numérique, comment modéliser cette évolution-là, cette concentration de bactéries. Ensuite, dans la deuxième question, alors on va parler d'autre chose, mais comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit algorithme, voilà, un petit algorithme à comprendre. On va certainement le faire tourner à la main, on va voir un petit peu de quoi il s'agit, et on répondra à des questions en rapport avec ça. Donc, première question, donc, on nous demande pour tout entier naturel n, on note Cn, la concentration en bactéries en millions par millilitre au bout de n dizaines de minutes. Donc n dizaines, ça veut dire que si par exemple on a n égale à 2, ça veut dire 2 dizaines, donc c'est-à-dire 20 minutes. Première question, là, quelle est la nature de la suite Cn? En préciser le premier terme et la raison. Bon, alors je vais mettre l'énoncé de côté, puis on va y répondre. Alors, ça va pas marcher comme ça, donc hop, je passe en mode stylo. Quelle nature de la suite Cn? Alors, ce qu'on sait, c'est que la concentration en bactéries augmente de 15% toutes les 10 minutes. Et on sait que augmenter de 15%, ça revient à multiplier par 1,15. D'accord? Donc, pratiquer une augmentation de 15% revient à multiplier par un coefficient multiplicateur égal à 1,15. On va l'écrire. Augmenter de 15% revient à multiplier par 1,15. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque étape, la concentration, elle est augmentée par 1,15. Et donc, que pour tout n, alors initialement on nous dit qu'il y a 5 millions de bactéries. Donc, pour tout n appartenant à n, on a Cn plus 1 qui est égal à 1,15 Cn, et que C0, la concentration initiale, elle est égale à 5 millions. Et que là, Cn est donné en quelle unité? Cn, c'est donné en millions par millilitre. Donc C0 est égal à 5. Autrement dit, pour répondre à la question, la suite Cn, elle est géométrique. De raison 1,15. Alors, on va écrire Q, comme ça, on peut avoir l'utilité pour la prochaine question. Donc, de raison Q égale à 1,15 et de premier. Oula. Il y a une petite sauvegarde entre temps. Donc, et de premier terme, C0 égale à 15. On a répondu à la question. Donc, quelle est la nature de la suite Cn? En préciser le premier terme et la raison, c'est fait. Question 2. On nous demande de vérifier qu'au bout d'une heure et demie, la concentration des bactéries en millions par millilitre est égale à 17,6, valeur arrondie à 0,1. Bon, alors 1h30, il va falloir traduire ça en dizaines de minutes. 1h30, c'est quoi? C'est 60 minutes, plus encore 30 minutes, soit 90 minutes. 90 minutes, c'est 9 dizaines. Bon, et voilà. Alors, tout d'abord, ce qu'il va falloir faire, c'est pour 9 dizaines,
Donc ça veut dire qu'en fait n ici est égal à 9. Il va falloir d'abord exprimer Cn en fonction de n. Donc, tout d'abord, pour tout n appartenant à n, Cn égale C0 fois Q à la puissance n, ce qui me donne 5 fois 1,15 à la puissance n. Encore une fois, c'est très pratique ça, parce que ça nous permet de calculer directement le terme de rang 9. Donc, 1 heure et demie, 1 heure et demie correspond à 90 minutes, soit 9 dizaines de minutes. Bon, donc on va calculer C9. C9 égale à 5 que multiplie 1,15 à la puissance 9. Et donc, on va prendre la calculatrice, sachant qu'on nous donne le résultat dans l'énoncé, puisqu'il nous dit qu'il faut trouver à peu près 17,6, soit 17,6 millions par millilitre. Donc, on y va. Donc, on a dit 5 que multiplie, je vais quand même effacer l'historique, j'en ai pas besoin, 5 fois 1,15 à la puissance 9. C'est l'occasion de voir si on ne s'est pas trompé, et effectivement, ça fait à peu près 17,6 arrondi à 0,1 près. Donc, ceci fait 17,6 arrondi à 0,1 près. Donc on peut même faire une phrase de conclusion pour répondre à la question proprement. Donc, conclusion, il y a juste à paraphraser la consigne. Donc, conclusion. Voilà, c'est une chose qui est importante en mathématiques, il faut toujours s'assurer qu'on a répondu à la question. Donc là, c'est ce que nous faisons. Conclusion. Au bout d'1 heure et demie, la concentration des bactéries en millions par millilitre est d'environ, puisqu'on a arrondi, 17,6, soit 17,6 millions par millilitre. Bon, voilà, donc là, ça, on y a répondu. On passe à la question suivante. Donc c'est la petite c. On nous demande, en précisant la démarche, d'éterminer au bout de combien de minutes la concentration en bactéries dépasse 20 millions. Bon, donc on veut savoir quand est-ce que, ce qu'on cherche, on cherche n, tel que la concentration Cn dépasse 20 millions par millilitre. Alors, dépasse, c'est pas précisé, mais quand c'est pas précisé, c'est toujours au sens large qu'il faut le prendre. Donc ici, Cn supérieur ou égal à 20, puisque je vous rappelle que Cn est exprimé en millions par millilitre. Donc il s'agit de trouver n tel que Cn dépasse 20, donc Cn supérieur ou égal à 20. Alors comment on peut faire ici? Alors on pourrait éventuellement tâtonner et faire des calculs au fur et à mesure, sachant que précédemment nous avions calculé C9, donc c'est-à-dire au bout de 90 minutes, c'est-à-dire 1 heure et demie, on était à 17,6 millions par millilitre. Nous on veut dépasser les 20, donc il va falloir continuer. Donc peut-être que la meilleure des solutions ici consiste à utiliser la calculatrice. Mais attention, si on utilise la calculatrice, il faudra justifier un minimum quand même.
Donc déjà, la première des choses qu'il va falloir dire, c'est comprendre que cette concentration en bactéries, elle va augmenter. Autrement dit, Cn, la suite, elle est strictement croissante. Alors ça, on va l'écrire et on va le justifier. Pourquoi est-ce qu'elle est strictement croissante? Je vous rappelle que cette suite Cn, de premier terme, C0 égale à 5 et de raison Q est égal à 1,15, eh bien, justement, c'est ça qu'il faut regarder, c'est sa raison. La raison ici, elle est strictement plus grande que 1. Et on a vu dans la leçon que pour une suite géométrique, alors une suite géométrique à terme positif, hein, c'est ce qu'on a dit dans la leçon, dans le cas des suites géométriques à terme positif, comme c'est le cas ici, eh bien, une suite géométrique est strictement croissante dès lors que sa raison est plus grande que 1. Alors on l'écrit. Et après, on pourra chercher cette valeur de n qui nous intéresse. Donc, tout d'abord, la suite Cn est strictement croissante. Sous-entendu à partir du premier terme, hein, enfin à partir du terme de rang 0, car Q qui est égal à 1,15 est strictement plus grand que 1. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Maintenant, on va se servir de la calculatrice. On va rentrer l'expression de notre suite dans la calculatrice et essayer de trouver ainsi, eh bien, à partir de quand on dépasse 20. Donc ici, je vais avoir besoin, on va zoomer un tout petit peu pour un peu mieux y voir, on va avoir besoin eh bien, de la table des valeurs. Donc je vais effacer cet écran et mon historique, et puis on va aller. Alors il y a deux possibilités, c'est par exemple déjà d'abord pourquoi pas aller de changer le mode, là, ici j'ai appuyé sur la touche mode, et ensuite je vais descendre sur, alors là ici il y a marqué fonction paramétrique polaire suite, je vais activer le mode suite. Donc avec mes touches directionnelles, je vais sur suite, comme ceci. Donc ça me permet en fait de pouvoir définir dans f de x bien l'expression de la suite en fonction de n, ou si elle est définie par récurrence, on va pouvoir aussi la définir par récurrence. Donc là, je vais là-dedans. Je vais définir ce que je veux. Donc là, j'ai une suite qui sera définie en fonction de n. Donc ici, pas besoin de préciser le premier terme U1 et U2, les deux premiers termes, j'en ai pas besoin. Le n-min, il va falloir préciser qu'on démarre à 0. Ensuite, ici, U2n, ben, c'est quoi? C'est 5, parce qu'il y a 5 millions, c'est le premier terme, en fait, 5, c'est 0, fois 1,15 à la puissance. Et là, pour accéder à n, je vais juste à côté de la touche alpha, xt θ n, c'est celle-là. J'appuie dessus. Il m'a écrit n, comme vous pouvez le voir, c'est pas x. Là, je fais entrer. Voilà, donc ceci, c'est pas la peine de le renseigner, je pourrais le faire, mais c'est pas utile. Et donc maintenant, j'ai besoin de ma table des valeurs. Donc, au cas où, je vais la redéfinir, donc je vais dans seconde. Alors, j'espère que je vais pas aller trop vite, j'espère que vous avez eu le temps déjà de l'écrire tout ça. Donc, mettez en pause si nécessaire. Et donc maintenant, on va passer à la table des valeurs. Et avant de donner la table des valeurs, il va falloir d'abord s'assurer qu'elle est bien paramétrée. Et pour ça, je vais faire la combinaison de touches suivante. Je vais appuyer sur seconde, fenêtre. Début de la table, il faut que je m'assure d'avoir 0 ici, et il faut que le path à la table soit égal à 1. Et le reste, on va laisser en automatique. Donc, vous-même, complétez si ça a été modifié pour retrouver ceci. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire seconde table. Voilà. Bon, eh ben, on voit la réponse directement à l'écran ici. Quand est-ce qu'on dépasse les 20 millions? Eh bien, on voit que pour n égale à 9, on était à 17,59 à peu près. Mais pour n égale à 10, on a dépassé les 20 millions. Voilà, comme ceci. Alors que là, on est à moins de 20 millions. Donc en fait, il va falloir préciser les valeurs de U10 et de U9. U9 pour dire qu'on n'a pas dépassé, U10 pour dire qu'on a effectivement dépassé. Et la réponse à donner, ce sera donc, eh bien 10. Alors, je vais mettre la calculatrice afin de bien pouvoir la voir. Et donc, j'écris, hop, on recommence, à l'aide de la table de la calculatrice, qu'est-ce qu'on a? Donc,
va falloir préciser. Tout d'abord, U9. U9, on avait dit que ça fait, alors on avait arrondi un chiffre, donc du coup on va faire pareil hein, ici. U9, on avait trouvé 17,6. Ceci est strictement plus petit que 20, donc ne convient pas. Par contre, on a U10 qui lui fait 20, donc c'était 22,7. Donc on va arrondir à un chiffre, c'est-à-dire 20,2. Et ça, c'est supérieur ou égal à 20. Ainsi, il va falloir quoi? Il va falloir 10 dizaines, c'est-à-dire en fait 1h40 hein, précisément. Donc, quelle est la conclusion? Qu'est-ce qu'on nous demandait? En précisant la démarche, déterminer au bout de combien de minutes la concentration en bactéries dépasse 20 millions. Eh bien, conclusion. Conclusion. Au bout de combien de minutes on nous dit? Ah bah, c'est au bout de combien de minutes? Autant le faire comme ça. Donc, au bout de 10 dizaines, au bout de 100 minutes, la concentration en bactéries, la concentration en bactéries dépasse 20 millions par millilitre. Voilà. Donc, on a répondu à la question C de l'exercice 11. Il nous reste la question, alors ça c'était la question 1C, on va passer à la question 2. Je vais devoir changer de feuille, donc je vous laisse mettre la vidéo en pause afin de éventuellement noter tout le contenu que vous n'aurez pas eu le temps de noter. Et on va passer à la page suivante. C'est parti. Voilà, donc on va zoomer un maximum. Et on passe à la question numéro 2. Donc question 2, et ce sera des questions 2 petit a. Alors d'abord, lisons la consigne ensemble. Donc, je vais la mettre sous nos yeux. Alors, on nous dit que les phages sont des virus infectant les bactéries. Ils peuvent donc servir d'agents antibactériens. Antibactériens, autrement dit, la concentration de bactéries va diminuer. Le but de l'exercice, maintenant, est d'étudier l'action de phages sur une population de bactéries. On introduit des phages au bout de 90 minutes. Cette introduction de phages provoque une diminution globale de la concentration de bactéries de 40% toutes les 10 minutes. On souhaite connaître le temps nécessaire pour que la concentration en bactéries devienne inférieure à 10% de la concentration initiale. Pour ce faire, on utilise la fonction écrite en Python, SciContre. Que représentent les valeurs 17,6 et 0,5 figurant dans l'algorithme par rapport à la situation concrète proposée? Alors, 17,6, qu'est-ce que c'est? 17,6, c'était la concentration que nous avions au bout de... Alors, la concentration en bactéries, je parle, hein, au bout de 90 minutes, puisqu'on vous dit qu'on introduit des phages au bout de 90 minutes. Donc là, c'est à partir de là, et à ce moment-là, des 90 minutes, on avait 17,6 millions de bactéries par millilitre. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, le 0,5 qui est ici. Alors, d'où vient le 0,5? Donc, ça se lit comment? Donc, def bactéries, la concentration initiale est de 17,6, le compteur ici, on l'initialise à 0. Tant que la concentration est supérieure à 0,5, donc ça, on va essayer d'expliquer. 0,5, d'où ça vient? Alors, ça vient certainement du fait qu'on souhaite connaître justement
au fait de connaître le temps nécessaire pour que la concentration bactérienne devienne inférieure à 10% de la concentration initiale. Alors peut-être qu'il serait bien de calculer justement ce 10% de la concentration initiale pour voir ce que ça fait. Mais à mon avis, il y a un rapport avec ça. Ensuite, là, ici, on incrémente le compteur de 1. Donc, tant qu'on n'a pas dépassé, tant qu'on n'est pas passé en dessous des 10% de la concentration initiale, donc je suppose que c'est ce que ça veut dire ici, on incrémente le compteur de 1. Et à chaque fois, on multiplie la concentration par 0,6. Alors, pourquoi est-ce qu'on multiplie par 0,6? Eh bien, parce qu'on vous dit que la concentration en bactéries diminue de 40%. Diminue de 40%, ça revient à multiplier par 1 moins 40 sur 100. Et 1 moins 40 sur 100, ça fait 0,6. Donc là, voilà, on a expliqué d'où vient le 0,6, on a expliqué d'où vient le 17,6 aussi. Le 0,5, maintenant, on va le calculer. Alors, on va essayer de voir d'où il vient. Bon, alors, ce qu'on sait, c'est que au bout de 90 minutes, premièrement, au bout de 90 minutes, la concentration en bactéries, est de environ, évidemment, 17,6 millions par millilitre. Et je dis bien environ. Alors on l'écrit si je dis environ. Hop, on s'applique un petit peu. Donc ça explique le 17,6. Maintenant, l'algorithme va continuer de tourner tant qu'on n'est pas passé en dessous des 10% de la concentration initiale. Donc, cette concentration initiale, c'est laquelle? Alors, la concentration initiale, eh bien, c'est effectivement, initialement, quelle était la concentration? C'était pas 17,6, mais bien 5 millions. On avait 5 millions de bactéries par millilitre. Eh bien, du coup, 10% de 5 millions, donc 10% de 5, ça fait 0,5. Et c'est de là que ça vient. Tant que la concentration est supérieure à la concentration de bactéries est plus grande que 0,5, sous-entendu millions par millilitre, on continue de faire diminuer cette concentration. Voilà d'où ça vient. Alors, on peut peut-être l'écrire. La boucle while continue de tourner tant que la concentration en bactéries est au-dessus du seuil, est au-dessus de ce seuil-là qui est au-dessus de 0,5, 0,5 précisément, millions par millilitre. On continue de tourner, on va s'appliquer un petit peu parce que c'est peut-être pas très lisible. Bon, voilà, j'espère que ça ira. Voilà pour cette question. Alors, on va passer à la petite b. Quelles sont les valeurs affichées par la fonction en sortie et comment les interpréter? Donc, ici, il s'agit d'afficher, il y a marqué à la ligne 7, return i,c. Donc on va afficher le compteur, c'est i, donc c'est-à-dire en fait le nombre de dizaines de minutes, puisque à chaque fois c'est ça, hein, c'est toutes les 10 minutes, comme toujours. Donc le nombre de dizaines de minutes nécessaires pour passer en dessous des 10%, donc des 0,5 millions par millilitre. Donc l'algorithme, là, à la fin, il affiche le compteur et la concentration. Bon,
Alors, et ce qu'ils nous demandent, quand ils disent quelles sont les valeurs affichées par la fonction sortie, je suppose qu'on nous demande aussi les valeurs numériques. Alors d'abord on va les donner, et puis après on va les interpréter. D'accord, voilà. Alors, on peut peut-être le programmer. Combien de temps là on enregistre? Ça fait déjà 25 minutes. Mais bon, bah tant pis, hein, on y va. On va le programmer et on va visualiser le résultat ensemble. C'est parti. Est-ce que j'ai seulement installé Piso sur mon ordinateur? La réponse est oui. Donc je le démarre. Hop. Alors évidemment, j'ai des travaux. Ceci, on n'a pas besoin. Alors, est-ce que je peux zoomer un tout petit peu pour vous? Ce serait bien, hein. Voilà, en espérant que vous arriverez à lire. Alors, ici, j'en suis là. Alors, on va recopier la fonction. Def, j'essaie d'aller vite. Alors vous, éventuellement, de la vidéo, si c'est un peu long, ben, vous avancerez. Je ne vais pas faire de montage vidéo ici. Donc, c'est égal à 17,6. Ensuite, le compteur i, alors je pense que c'est, on l'a mis en majuscule. Le compteur i, on l'initialise à 0. Donc ça veut dire que là, il y a eu 0 minutes qui sont passées. Ensuite, j'écris tant que, donc while, donc là, il me le propose, donc je le valide. While, tant que la concentration est supérieure à 0,5 million par millilitre. Alors évidemment, j'ai fait une erreur de saisie, puisque là, ici, il faut mettre les 2 points, c'est très important. Le compteur est incrémenté de 1, et la concentration est diminuée de 40%. Et à la fin, en sortie, on affiche I et C. Allez, on compile en espérant qu'il n'y a pas d'erreur. A priori, non. Et donc j'appelle ma fonction qui s'appelle bactérie. Et on trouve, voilà, alors on trouve 7. Voilà, et dans ce cas-là, bah, la concentration en bactéries, là, elle est de l'ordre, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 7 dizaines de minutes, soit 70 minutes, et au bout de 70 minutes, on est de l'ordre de 0, ouais, c'est à peu près combien ça? Ça c'est 1 million, là ici, donc on est à 492 000 environ, 493 000 par millilitre. Voilà, donc on va l'écrire. Donc je reviens, alors, je vais garder ça de côté. Comme ça, je le garde sous les yeux. Et là, je vais passer à la solution. Donc, petit b. Alors, en fait, effectivement, j'aurais pu le faire aussi à la calculatrice. Hein. Je suis en train de me dire que aurait été peut-être plus souhaitable ici. Alors, on va le faire aussi. Quoique, je vais prendre du temps pour rien. Allez, non, c'est bon. Donc, ici, on va le dire. La fonction. Alors, on va peut-être dézoomer un petit peu, parce que sinon, je vais écrire trop haut. Hop. Alors, la fonction affiche en sortie i égale à 7 et C qui fait environ 0,493. Cela signifie qu'au bout de 70 minutes, alors hop, je vais recommencer, au bout de 70 minutes, la concentration en bactéries
est passé sous le seuil des 10% de la concentration initiale, et que cette concentration est à présent égale à, et qu'il y a à présent, 493 000 environ bactéries, parce qu'on était en millions, hein, c'est ça, bactéries par millilitre. Voilà pour la question petit b. La vidéo s'arrête ici.